Une fois que votre podcast est créé, une fois que vous avez non seulement enregistré, mais aussi monté, vérifié que tout va bien, vous pouvez diffuser votre podcast. Pour cela, il va falloir que vous trouviez un bon hébergeur. En effet, avant de diffuser votre podcast sur différentes plateformes d'écoute, vous allez devoir publier votre son sur un site internet qui permet ensuite de le diffuser. L'étape de l'hébergement de votre podcast est essentielle donc. Vous pouvez passer par un site payant ou semi-gratuit qui va vous proposer non seulement d'héberger votre podcast, mais aussi de le diffuser et de générer des écoutes ainsi que de la publicité. Vous avez par exemple les sites Ocha, Acast ou encore les français Podcastix. Pour ne citer que, avec un forfait mensuel qui varie selon les sites, vous pouvez ainsi faire héberger votre podcast. Mais si vous souhaitez le faire gratuitement, c'est possible aussi. Vous allez vous inscrire sur la plateforme du service public, l'audioblog d'Arte Radio. Cet audioblog permet de créer un compte gratuitement et donc d'héberger le son que vous voulez. Cependant, et c'est là le hic, vous allez devoir faire la diffusion vous-même. Pour cela, ce n'est pas très compliqué, il faut aller chercher le flux RSS. Le lien se trouve ici, sur la plateforme d'Arte Radio. Quand on clique sur cette icône, on a le flux RSS. On a une fenêtre qui s'ouvre et on a ici le lien avec le flux RSS. Ce lien, on va le copier et on va aller le coller sur le site des différents diffuseurs, par exemple Spotify. C'est via l'audioblog d'Arte Radio que vous allez pouvoir modifier votre image et votre texte de présentation. J'ai ainsi parlé de deux choses essentielles, votre identité visuelle et votre texte de présentation. Cela va contribuer à la communication que vous allez faire autour de votre podcast. Une belle identité graphique va vous permettre de gagner des auditeurs. Il ne faut pas négliger cette étape et faire appel, si vous en avez les moyens, à une ou un graphiste pour faire la couverture du podcast ainsi que d'autres éléments graphiques. De même, le texte de présentation est indispensable. C'est le premier lien que vous avez avec vos auditeurs. Il faut que nous comprenions tout de suite de quoi parle votre podcast, pourquoi l'avoir créé, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, qu'est-ce qu'il promet. Quand vous avez rempli toutes ces étapes, le podcast est donc en ligne. Je vous recommande de publier épisode par épisode sur une durée d'1 mois ou plus afin d'habituer le public à trouver de nouvelles choses et à lui donner rendez-vous plutôt que de tout publier d'un coup et d'avoir moins de chances de toucher un grand nombre d'auditeurs.